Alors, bonjour les amis et bienvenue dans cette première leçon sur la formation création d'un site web avec HTML et CSS en 10 jours. Dans cette première leçon, nous allons nous intéresser au web et au HTML. Nous allons donc faire là une introduction au web et au HTML. L'objectif de cette leçon donc, c'est de comprendre les sites web et l'importance du HTML au sein des sites web. Qu'est-ce que donc un site web? Un site web est un ensemble de pages accessibles via Internet. Pour consulter donc les sites web ou soit des pages web, vous devez avoir un navigateur. Pour cela, vous pouvez utiliser les navigateurs célèbres comme Chrome, Firefox ou Safari. Il en existe bien d'autres navigateurs que vous pouvez utiliser. Chaque page web contient donc du contenu structuré avec du HTML. Vous allez donc comprendre le rapport entre les pages web et HTML bientôt. C'est quoi donc le HTML? Le cycle HTML renvoie à Hypertext Markup Language, en français qui signifie langage de balisage hypertexte. Attention, il ne faut surtout pas confondre le HTML à un langage de programmation. Malheureusement, plusieurs développeurs novices font cette erreur-là. Le HTML est un langage de balisage. Et vous allez comprendre pourquoi on parle de langage de balisage lorsque nous allons voir la structure de base d'une page HTML. Nous retrouvons généralement dans une page web les titres, les textes, les paragraphes, les liens, les images, les vidéos et bien d'autres encore. C'est donc grâce au HTML que vous parvenez à structurer votre page web. Voici donc présenté la structure de base d'une page HTML. Vous voyez ici, nous avons un ensemble de mots entourés de chevrons ouvrantes et fermantes. C'est ce qu'on appelle des balises. Et le HTML est donc composé uniquement des balises. C'est donc pour cela qu'on dit du HTML qu'il est un langage de balisage. Essayons donc de comprendre la structure de base du HTML. Tout d'abord, nous avons la balise doctype qui précise ici le type de fichier que vous êtes en train de générer. Dans cet exemple, nous sommes en train de générer un fichier HTML. Ensuite, nous avons la balise HTML. La balise HTML annonce donc le début d'une page HTML et vous trouverez également cette balise à la fin de votre page. À la seule différence que cette balise sera fermée grâce à un slash. Nous avons également un autre composant de la structure de base du HTML qui est la balise head. La balise head permet donc de définir l'entête de page. Mais attention, l'entête de page ici ne sera pas visible dans le contenu de votre page. Ce sont des informations nécessaires à votre page. Par exemple, nous avons les balises meta qui permettent de définir le type d'encodage que nous utilisons, à l'instar UTF-8, qui permet ici d'accepter des caractères spéciaux. Nous avons également une autre balise meta, viewport, qui permet ici de définir l'échelle et les devices sur lesquels la page peut être affichée. Toujours dans la balise head, nous avons la balise title, qui définit le titre du document. Attention, le title ici n'est pas le titre de votre page. Le titre qui se trouve dans le title sera affiché sous l'onglet dans le navigateur. Nous y reviendrons dessus lorsque nous allons créer notre première page HTML. Pour finir, nous avons la balise body. Elle s'ouvre et se referme également comme la balise head et HTML. C'est à l'intérieur de la balise body que nous allons mettre l'ensemble de tout ce qui doit être affiché sur notre page HTML. Voilà, maintenant vous avez une notion de base sur l'introduction au web et au HTML.